Nous sommes en direct, c'est bon? C'est parti? Oh les amis, bienvenue dans ce live, bienvenue à tous, bienvenue à toi qui as l'habitude de l'église, toi qui n'as pas l'habitude de cette église, de l'église en général. Bienvenue, tu sais ça me fait un peu bizarre de parler devant ma caméra, parce que ma caméra je suis pas sûr qu'elle a encore rencontré Dieu. Et on a fait des trucs ensemble, on est allé au K2, on a vécu le Pakistan, elle a traversé la mer de Chine, elle est allée dans les gorges de Verdon, en kayak, elle a vécu des trucs et là elle se retrouve à filmer ce soir l'église et c'est trop beau et ça me fait trop plaisir. Mais elle m'a dit secrètement, elle m'a dit qu'elle a préféré quand même filmer Maxime, Ruben, Jérémy et Adrien parce qu'ils étaient un peu plus photogéniques. Bon, merci ma caméra, je vais te faire la bise après. Ce soir, on va parler d'un message qui me tient vraiment à cœur, qui n'est pas un message facile parce qu'on va parler de la mort. On va parler, le titre, c'est « Ne plus avoir peur de la mort ». Et je crois qu'on va vraiment vivre quelque chose de fort ce soir. Je te conseille de te mettre dans un endroit tranquille, un endroit où tu peux vraiment vivre ce que Dieu a prévu pour toi ce soir. Parce que oui, Dieu est vivant. Et si Dieu est vivant, si Jésus est vivant, ça veut dire qu'il est chez toi et que tu peux vivre quelque chose de fou. Peut-être que tu as eu des expériences dans le spiritisme, peut-être que tu as eu déjà des expériences dans le surnaturel, mais si tu n'as pas encore goûté l'expérience de Jésus, mais tu n'as encore rien goûté. Parce qu'on va avoir un moment théorique, je ne suis pas fan de la théorie moi, tu me connais peut-être, moi je suis un mec de la pratique, et on va vivre un moment pratique où on va vraiment appeler Jésus de nos vies. Parce que Dieu, sans la pratique, ça ne sert à rien. Et alors, on va la vivre ce soir. Pendant tout le message, on va utiliser un passage dans Matthieu 6, 19 à 21, qui est un passage qui va nous garder, qui sera le fil rouge de ce soir. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Avant de continuer, je vais enlever ma jaquette parce que je crève de chaud là déjà. Oh là là. Ok, on est prêt. Qu'est-ce que dit ce passage? Il dit plein de choses. Il parle de voleurs, il parle d'un trésor qu'on peut poser ici sur la terre ou au ciel. La première phrase nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » C'est Jésus qui parle et c'est Jésus qui dit ça. On croit que Jésus est Dieu. Et si Dieu le Créateur dit ça, ça veut peut-être être intéressant de l'étudier. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? C'est que la vie est éphémère et que ça ne sert à rien de miser trop sur cette vie sur terre. Jésus dit, je viens d'en haut et vous êtes d'en bas. Et il nous parle d'en bas comme quelque chose d'éphémère. Et on arrive dans mon premier point qui est, chaque jour nous rapproche de la mort. Oh là là, c'est positif. C'est positif ce soir, hein. Mais tu verras que c'est puissant. C'est puissant ce que Dieu veut te dire ce soir. Pour ça, on va prendre l'image d'une aventure que j'ai vécue, l'image de la jungle. Avec mon meilleur pote, mon témoin de mariage, on est parti l'été dernier en Guyane, en Amazonie, l'Amazonie en dessus du Brésil, en Guyane. Tu peux nous voir sur la photo au milieu de la rivière. Ça, c'est Philippe et moi. Tu peux montrer la deuxième. Là, on est au milieu d'un marécage. Encore, la troisième. Là, c'est à la fin de 17 jours. On était en autonomie complète dans la jungle. Et tu peux remettre la photo vite fait. Tu peux voir qu'on a perdu un peu du poids. On avait perdu 6 kilos. Là, c'est à la fin de nos 17 jours. Et le but de cette expédition, ce n'était pas de faire un exploit sportif, ni de faire quelque chose que personne n'a jamais fait, mais c'était de se trouver nous et de travailler nos peurs, travailler notre courage, travailler notre amitié. Et tu peux envoyer l'animation Google Maps
qui va te montrer un peu ce qui était l'expédition. Donc voilà, on va arriver en Guyane française, au village de Saül, qui vous voyez, il n'y a rien. C'est un village qui est seulement accessible par l'avion. Et le but était de marcher toute la longueur jusqu'à Maripasoula, qui est tout à gauche de l'écran. Bien sûr, en allant en ligne droite, mais bon, on est passé un peu plus au sud. C'est quelque chose, ça fait 120 km à pied, à vol d'oiseau. Donc voilà notre expédition, voilà notre but. Et ça faisait une année qu'on se préparait à ça. On allait voir les spécialistes, on allait voir Mike Horn pour nous prendre des conseils, d'autres spécialistes. On a pris tout ce qu'on pouvait comme conseil et on était sûrs de nous. Mais quand je suis monté dans l'avion de Bruce, qui faisait exactement le trajet Maripasoula-Saül en avion, donc c'est 30 minutes d'avion, c'est le chemin qu'on devait marcher, je me suis dit, mais oh là 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 là. Tu peux montrer la vidéo? Et c'est un océan d'arbres. J'ai jamais vu ça, j'avais jamais vu ça de ma vie. Aucun bâtiment, aucune tour, rien, aucune antenne, rien du tout. Tu peux gentiment enlever la vidéo. Et voilà, et là j'avais un peu l'angoisse qui montait, qui me disait, mais toi Florias, tu n'as jamais fait ça, tu ne connais pas. Et c'est vrai que je regardais comme ça en bas et je voyais, et je cherchais les sapins, tu vois. J'étais là, mais ils sont où les sapins? Peut-être sur les hauteurs, il faudra vérifier ça, mais ce n'était pas l'environnement que je connaissais. On est arrivé dans la jungle, on est arrivé dans ce petit village de Brousse avec notre avion 10 personnes, on a pris nos sacs, on a couru dans la jungle. Dans la jungle, c'est terrible parce que quand tu ne le connais pas, tu ne sais plus marcher, tu dois réapprendre à marcher, tu es un enfant. Et tu sais, et il y a un truc qui est clair dans ta tête, c'est que tu sais que chaque jour de marche, chaque pas de plus fait que tu as le plus de chances de croiser le serpent. Parce qu'en Guyane, ce n'est pas des vipères. Hein. Tu as plus de chances, chaque pas de plus te donne plus de chances de mettre la main sur la mygale. Tu sais, dans la jungle, le problème, le danger n'est pas forcément la faune, mais le plus grand danger, c'est la machette. Parce que quand tu es dans la jungle, on n'est pas genre au Shahid Agobeh, forêt au Shahid Agobeh, où tu fais 500 mètres de marche, tu arrives sur un autre chemin, tu refais 500 mètres de marche, tu arrives sur un autre chemin, et tu fais encore 500 mètres, tu arrives dans une petite prairie avec des petites vaches qui te disent « Tu veux mon lait ?» Non, non, ça n'existe pas là-bas. En 17 jours, on n'a vu personne, aucun chemin. Le seul chemin qu'on a croisé, c'était un chemin d'orpailleurs illégaux, de quad, au milieu de la jungle. Et ces gens-là, tu ne veux pas les croiser parce que c'est des Brésiliens coquets avec des armes. Et c'est vraiment ce que la Légion étrangère chasse en Guyane française. C'est les choses que tu devais éviter. Et tu vois que la jungle, c'est rempli de dangers. Chaque jour, tu peux t'envoyer la machette et te faire une infection. Tu es à 5 jours de marche du premier village. Un hélicoptère ne peut pas venir te chercher parce que tu as des arbres de 30 mètres, on ne peut pas venir te chercher. Et tu peux te fouler la cheville. Et même en marchant à la jungle avec la machette, tu tapes les arbres. Et ça nous arrivait à 2 fois de suite, pas de suite, mais 2 fois, que quand on a tapé dans un arbre, moi je me suis retrouvé dans un nid de guêpe en fait. Right. On n'a pas vraiment étudié si c'était des guêpes ou des abeilles ou des mouches. Je ne peux pas te dire parce qu'on a couru comme des vieux singes avec Philippe. Et oui, tu peux aussi te perdre, tu peux perdre ton pote et te perdre tellement facilement dans la jungle. J'ai jamais été aussi proche de mes limites, aussi proche de la mort que ça. Et c'est, je trouve, une très bonne image par rapport à la vie. Parce que chaque jour de marche dans la jungle t'amène plus proche du danger. Mais dans la vie, chaque jour t'amène plus proche de la mort. C'est une réalité, on ne peut pas changer ça. Que tu sois riche, pauvre, que tu sois médecin ou pas, chaque jour t'amène plus proche de la mort. On a une vie éphémère
Et peut-être en Suisse, on l'oublie un peu. Mais quand tu sors un peu de cette Suisse, quand tu vas dans les zones où ta vie est en péril, où tu risques de mourir, tu te rends compte que ta vie tient à un fil, sur un fil. Et moi, la question que j'ai envie de te poser ce soir, c'est où vas-tu après la mort? Je crois que la vie, c'est un endroit, c'est un moment où tu peux construire, tu peux faire une famille, tu peux vivre des choses magnifiques, tu peux prendre l'apéro, tu peux vivre des moments très beaux avec tes potes. Mais je crois que dans la vie, c'est une période où tu dois faire un choix qui est très important. Un choix très sérieux. C'est oui, je veux vivre la vie éternelle avec toi, Jésus. Non, je ne veux pas. La vie est éphémère et c'est une question qu'on doit se poser parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Et peut-être tu as déjà ta réponse, peut-être que tu ne l'as pas, peut-être que tu te poses des questions. On va se les poser ensemble ce soir. Donc là, premier point, c'est chaque pas nous amène plus proche de la mort. Mon deuxième point, c'est construire ta maison dans son royaume. Tu sais, dans la jungle, quand tu fais une dure journée de marche, donc quand tu marches dans la jungle, c'est des journées de marche où tu fais 5 km de vol d'oiseau. 5 km et tu bois 8 litres d'eau. Et quand tu arrives, tu es épuisé, tu es trempé comme si tu avais sauté d'une falaise, sauté dans une piscine. Et tu arrives et la seule chose que tu as envie de faire, c'est te poser à un endroit où tu es en sécurité. Donc tu coupes tous les arbres qui sont dans un périmètre de 5 mètres parce que tu ne peux plus voir la végétation. Parce que, en fait, le pire truc dans la jungle, c'est que... Oula. J'ai pété les lights. Voilà, c'est que toute la journée, tu as des branches qui te... C'est un peu spécial ce moment, on est ensemble, c'est trop beau. Tu as toute la journée des branches qui te frôlent le visage et c'est des toiles d'araignée, c'est vraiment terrible. Bref, super. Et du coup, tu as envie de plus voir de végétation quand tu arrives. Tu enlèves les feuilles mortes pour enlever les serpents qui se cachent dessous, les migales, avec une sorte de râteau que tu te fais avec un bout de bois. Et tu manges, tu te fais à bouffer, tu te mets ta tente. Et il y a un moment, moi, qui était mon rituel là-bas, qui était mon moment à moi et d'un des plus beaux moments que j'avais, que je vivais là-bas, c'est que je me posais avant le coucher du soleil et je regardais le ciel. Pourquoi ? Parce que le ciel est bleu et la jungle est verte et brune. Parce que c'est le seul endroit où tu vois la lumière. Il y a seulement 20% de lumière, de soleil qui touche le sol dans la jungle. Et tu regardes le ciel. Et moi, je ne regardais pas seulement la beauté du ciel. Mais oui, c'était trop beau et je rêvais être ces singes qui étaient en haut de cet arbre à 30 mètres en train de profiter des derniers rayons de soleil qui nous narguaient. Je rêvais d'être là, plus proche du ciel. Mais moi, j'avais vraiment cette pensée, quand chaque jour je risquais ma vie, c'était de dire, mais Jésus, je me réjouis d'être avec toi. Je me réjouis et je sais que je suis avec toi. Et je sais que tu nous regardes. Et je sais que tu es avec nous. Et puis je sais que tu es le créateur des serpents. Et que tu peux gérer ce souci-là. Et je sais, et j'avais une paix qui venait. Une paix surnaturelle. Tu sais, il y a la paix que tu vis quand tu bois l'apéro au soleil. Mais la paix quand tu es dans une phase difficulté, en difficulté, quand tu as 5 jours de marche du premier village, qu'on ne peut pas venir t'aider. Et que tu es seulement avec toi et ton pote et tes connaissances. Tu ne connais pas grand-chose à la jungle. Et dans Matthieu 6, donc dans le verset qui disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et là, il y a une promesse de malade, une promesse de folie, c'est que si tu poses ton cœur, si tu mets cette richesse qui est ton cœur, c'est c'est la richesse que tu as le plus en toi. Moi, je ne prête pas mon cœur à tout le monde.
je l'ai prêté à ma famille, je l'ai prêté à Sophie et je l'ai donné à Jésus. Et si ton cœur, ce qu'il dit là, c'est si ton cœur est dans les mains de Jésus, dans le royaume de Dieu, dans les cieux, personne ne pourra plus y toucher. La promesse est que si tu poses ton cœur dans les mains de Jésus, rien ne pourra te séparer de la vie éternelle. Et quand on parle de mettre quelque chose dans les ciels, c'est une image pour parler du paradis, de la vie éternelle. On pose quelque chose dans le royaume de Dieu. Et quand tu poses quelque chose dans le royaume de Dieu, ça devient éternel. Et ça, c'est quelque chose que seul Jésus amène. Une sûreté qu'après la mort, on n'a pas besoin de se poser 1000 questions. On sera auprès de lui. Il va prendre soin de nous, dans son amour. Cette image, on peut l'expliquer, ce verset aussi autrement. On peut dire, au lieu de construire une maison ici où tout va être détruit, tu peux la construire dans le ciel. Tu dis, ma maison, elle est là-haut, là où personne ne pourra la détruire. Jésus parle aussi dans un autre moment dans la Bible, il dit, celui qui écoute mes paroles est comme cette maison qui est posée sur le roc. La tempête peut venir, les vagues peuvent venir, rien ne peut la casser. Mais celui qui n'écoute pas mes paroles est comme cette personne qui fonde sa maison sur le sable. La tempête vient et tout est détruit. 1 Jean 5, versets 12 à 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est encore un autre verset qui est un peu plus clair que le verset qu'on parle, mais qui dit, mais si tu as Jésus dans ta vie, si tu donnes ton cœur, quand on dit Jésus dans ta vie, c'est-à-dire qu'en fait tu as donné ton cœur, quand tu lui donnes ta vie, quand il peut prendre la responsabilité de ta vie, bah, tu es sûr d'avoir la vie éternelle. Tu sais, là, il y a un énorme truc, c'est une promesse de malade. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu peux venir, tu peux me voler ma santé, tu peux me brûler ma maison, tu peux me rendre handicapé, tu peux m'attaquer, tu peux m'enlever mes amitiés, tu peux m'enlever tout ce qu'il y a ici. La vie éternelle ne pourra pas être touchée. Parce que oui, on est les meilleurs pour être heureux quand il fait beau. Mais quand c'est dur, quand on est oppressé, comme tu l'es peut-être dans ta chambre ces jours, le sourire s'efface. Tu peux me détruire, mais tu ne me détruiras jamais. Tu ne détruiras jamais l'amour que Dieu a pour moi. Tu ne détruiras jamais mon cœur qui est dans ses mains. Il est sous sa protection. Et il me dit, t'inquiète pas. On arrive dans le troisième point. Donc là, on parlait que la vie elle est éphémère. Construis ta maison dans son royaume plutôt qu'ici. Ça ne vaut pas la peine, tout sera détruit. Ton corps sera de poussière. Le troisième point, c'est ta vie est menacée. Parce que oui, c'est facile de dire, si tu détruis ma maison, bah, pas de souci, j'ai la vie éternelle. Mais si ça se passe vraiment, c'est dur. Et là, juste après le verset qu'on a lu jusqu'à maintenant, donc juste après ça, Matthieu 6, 22, 23, il nous donne quelque chose de très important qui peut nous aider là-dedans. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? Et encore une fois, on va prendre une image de la jungle pour t'expliquer ça. Dans la jungle, quand tu te balades et quand tu es en train d'avancer, tu t'arrives des fois dans des moments de buisson. Et tu ne sais jamais combien de temps ça va durer. Tu ne sais pas si c'est sur 10 km, sur 1 km. Mais ça, tu peux regarder la vidéo maintenant. Mètre après mètre. Migale après migale.
ronce après ronce. Tu veux que je prenne le relais? Que ça. Ça donne pas envie, hein. C'est pas les plages tranquillou de Vidi. Non, mais c'est drôle parce que si je fais une blague et je rigole tout seul, je rigole vraiment seul sur ma scène là. Alors, tu vois comme c'est terrible, c'est angoissant et c'est les moments à chaque fois qu'on arrivait dans une zone de buisson avec Philippe, on angoissait vraiment. Parce que tu sais, tu n'arrives même pas des fois à donner ta coup de machette tellement les lianes te prennent. Les lianes se mettent sur ton cou, viennent te choper les pieds. Tu as l'impression que la jungle essaie de te bouffer, que la jungle essaie de t'étouffer. Et tu vis vraiment quelque chose d'oppressant et des fois, et tu ne sais même pas combien de temps ça va durer. Et souvent dans la vie, on arrive dans des zones de buisson comme ça. Les lianes essayent de te briser, les lianes essayent de te ralentir, essayent de te dire mais tu peux... Essaie de ralentir ton objectif, tes rêves. Et je crois qu'on est plein à vivre ça ces temps. On a l'impression d'être sous des lianes, sous ces choses. Et souvent dans ces moments-là, moi je perdais le regard, j'étais angoissé. Mais dans ces moments de buisson, quand je levais la tête, le seul moment de s'en sortir dans ces moments de buisson, c'est de lever la tête. Parce qu'en fait, tu peux voir les grands arbres qui sont bien hauts. Et quand il y a des grands arbres, c'est bon signe, ça veut dire que là-bas, il y a moins de buissons. Et on lâchait le cap de la boussole, on lâchait tout, et on suivait en fait les grands arbres. On levait la tête. Et je crois que ta vie, elle n'est pas pleinement vécue. Je crois que en prenant le verset pour l'expliquer un peu, le regard n'est plus au ciel. Quand tu perds le regard au ciel, tu perds la lumière, tu ne vois plus la lumière. Et tout ton corps devient ténèbres, tout ton environnement devient ténèbres et devient angoisse. Et tu es dans le chaos. Si tu regardes Jésus, tu regarderas toujours l'espoir de la lumière. Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si tu regardes la lumière, tu auras toujours la lumière en toi. Et je crois que Jésus a amené un message très clair pour les gens comme nous, qui perdons le regard, qui laissons la place aux ténèbres de venir. Il a ce message-là, Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Peut-être que tu as le cœur brisé ce soir, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Les aveugles retrouvent la vue. Et on est aveugle souvent quand on est dans ces buissons. On est aveugle dans ces moments difficiles dans la vie. Mais Dieu veut te rendre la vue et te montrer qu'il y a beaucoup plus que ces buissons. Je vois que le temps avance, j'ai encore plein de choses à te raconter, mais on va aller vite. Alors, j'ai un témoignage par rapport à ça. Dans ma vie, je n'ai pas toujours cru en Dieu, je n'ai pas toujours aimé Dieu. J'aimais m'autodétruire, j'aimais beaucoup de choses, je ne le savais pas, mais j'étais très dur avec moi. Je m'autodétruisais et il y avait quelque chose de très fort dans ma vie qui prenait la place. Et un jour, avec des potes chrétiens, m'ont invité à un camp de ski et je suis allé là-bas pour amener la révolte, pour mener la rébellion, pour casser, pour détruire, pour essayer de me battre avec d'autres groupes de jeunes. Mais une soirée, j'ai évité un max les moments comme moi je suis en train de faire, où je suis en train de parler. Les gens qui parlaient de Dieu, mais ça me fatiguait vraiment. J'espère pas que je te fatigue trop ce soir. Et un soir, je suis allé, on m'a obligé parce que j'étais caché dans l'armoire, et bon, ils m'ont vu. J'étais pas très discret, hein. Et je suis arrivé à ça et j'ai été touché par le message. Et après ce message, il y avait plusieurs ateliers qui proposaient. Il y avait l'atelier guérir tes potes. J'étais là, mais laisse tomber, quoi, ça n'existe pas. Parler de Jésus à tes potes. J'étais là, mais laisse tomber, Jésus n'existe pas. Et il y avait plein de comme ça d'ateliers. Et il y avait l'atelier où c'était marqué, où c'était l'occultisme, les démons, les esprits mauvais.
Et je suis allé à cet atelier parce que bon, ça c'est intéressant. Ça attire toujours. Hein. Et le gars, il nous a fait une théorie, machin. Et il a dit, maintenant on va partir à la pratique. Et je te la fais court, mais j'ai fui cet endroit. J'étais comme mort dans ma chambre. J'avais de la peine à respirer. J'étais oppressé. Mes potes m'ont vu et ils m'ont dit qu'il fallait absolument qu'on aille prier. On est allé prier et j'ai vécu une délivrance, ça s'appelle. Vous savez qu'en moi, il y avait quelque chose qui essaie de me tuer. On appelle ça un esprit mauvais. Et ça peut être possible pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les gens mauvais, très mauvais. Ça arrive à tout le monde, ça. Et j'ai été libéré. Et c'est comme si j'avais retrouvé la vue. J'étais aveugle et j'ai retrouvé la vue. Et j'ai eu une paix qui est descendue sur moi. J'ai eu un amour qui est descendu sur moi comme jamais j'avais vu, j'avais senti. C'est comme si on avait pété un barrage dans ma vie. Et je pouvais vivre pleinement la vie. Parce que Jésus ne parle pas seulement de la vie éternelle. Il ne dit pas c'est juste qu'on est mort que tu auras la vie. Il dit maintenant, aujourd'hui, tu vis la vie éternelle. Une vie d'abondance va descendre sur toi. La paix descend. Peu importe l'environnement. Et j'ai envie de te parler de quelque chose qui... C'est pas grave si on prend un peu plus de temps, parce que pour moi, c'est le truc qui me tient à cœur ce soir. C'est les chasseurs de primes. Il y a des chasseurs de primes sur ta vie. Il y a des gens qui veulent t'enlever la vie. Pas forcément te tuer, mais tuer ton âme. Jésus il le parle très clair en Jean 10, il dit « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. » Quand quelqu'un vient dérober ce qui est chez toi, égorger ou détruire, il ne reste pas grand-chose dans ta vie. Et Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il n'a pas dit « Moi, je suis venu pour juger ceux qui sont les mauvais et voilà. Et puis ceux qui méritent, ils auront la vie. » Non, non, moi, je suis venu pour tout le monde afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et pour moi, il y a deux chasseurs de primes dans ta vie qui peuvent se manifester. Il y a les chasseurs de primes spirituels. Oui, peut-être pour toi, c'est la première fois qu'on en parle, et c'est un peu spécial, mais crois-moi, le monde spirituel existe. Et ça peut partir de mauvais esprits. Tu vas me prendre pour un fou, mais ce n'est pas grave. Tu vas moins me prendre un fou quand ils seront partis de ta vie. Les pensées de mort, ton cœur, tu le sens vide. Les angoisses, les cauchemars. Là, je sais pas, tu as soif, mais tu n'as jamais assez d'eau. Tu ne bois jamais assez, c'est une image. La dépression. Il y a aussi les chasseurs de primes pour ta vie qui sont physiques. Quelqu'un que dans ta famille qui a essayé d'abuser de toi, qui t'a abusé émotionnellement ou physiquement. Ton ex qui t'a quitté de manière injuste. Et toutes ces choses, ça nous détruit, ça nous casse, ça casse la vie. Et on oublie de regarder Dieu. Ça nous brise la vie. On se dit, mais Dieu n'a jamais été là pour moi. Mais c'est faux. Ton groupe de potes qui t'a amené à faire des choses qui t'a autodétruit. Il y a plein d'exemples. Mais je vais te parler de la pire des espèces, en dessous des esprits mauvais, on est d'accord. Les religieux, c'est ceux qui tuent le plus la vie. Les religieux, ce sont les gens qui tuent le plus la vie. Et il y a beaucoup de gens, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est ceux qui déforment la parole de Dieu, qui déforment le message de Jésus pour te condamner au nom de Dieu, pour te faire culpabiliser, pour t'isoler dans tes problèmes seul, comme s'il n'y avait pas de miracle, comme si Dieu ne pouvait plus rien faire pour toi, qui te condamne parce que tu as fait quelque chose. Soyons fous, parlons de l'avortement. Tu as avorté, les gens vont te condamner. Et ça, c'est les religieux. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Rien, tout ce que tu as fait ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Que dit Jésus à la femme adultère? Il dit aux gens qui veulent la lapider, il leur dit, vous
celui qui n'a jamais péché, il lance la première pierre. Ils partent tous. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, on ne va pas mettre le verset, il dit à la femme, mais ils sont où les gens qui t'ont condamné? Elle dit, il n'y a plus personne. Puis Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais vas-y, désormais, ne pêche plus. Mais vas-y, désormais, vis. Arrête de te faire du mal. Vis. Jésus ne condamne aucun pécheur dans les évangiles. Il n'a jamais condamné un pécheur, quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais. Mais par contre, les religieux qu'il a rencontrés sur son chemin, c'est eux qui les condamnaient. C'est eux qui avaient une voix forte, parce qu'ils savaient que c'est eux qui allaient tuer son message. C'est bien sûr, à la croix, Jésus a été crucifié à cause de nos péchés, à cause de nos erreurs. C'est ça qui a crucifié Jésus. Mais ceux qui ont essayé de taire le message au moment même, il y a 2000 ans, ce n'est pas les pécheurs, ce n'est pas les truands, ce n'est pas les assassins, ce n'est pas les violeurs, ce n'est pas tout ça, ce n'est pas les menteurs, ce n'est pas les escrocs, ce n'est pas les clodos. Non, c'est les religieux qui ont tué Jésus à la croix. Ce n'est pas les Romains. Les Romains, ils ont juste exécuté les ordres. Pilate, le gouverneur, a dit aux religieux, disait, mais je ne peux pas le tuer, il est innocent. Mais c'était le plan de Dieu parce que Jésus voulait racheter ta vie qui coûte un max de blé, qui coûte la vie de Dieu en fait. Il est mort et ressuscité pour payer la rançon qui est sur ta vie, que les chasseurs de primes essaient de chasser, te faire culpabiliser, te détruire, t'enlever tes rêves, t'enlever la vie en abondance. Ça, c'est fake. Et ta vie a un prix. Et Jésus a payé la rançon. Ça, c'est le message des évangiles. Et il veut que tu vives. Il ne te condamne pas. Il veut que tu vives. On va finir bientôt ce message. Tu sais, la Bible, des fois, on va au restaurant et, je vais te donner une image par rapport à ça. Des fois, on va au restaurant et on lit le mode d'emploi, le menu, on appelle ça. On lit le menu et après 30 minutes, on lit. Après 1 heure, on lit le menu et on se dit, ça a l'air trop beau, l'entrecôte parisienne, ça a l'air chouette, et tout ça. Et après 1 heure, on salive bien, on a bien la dalle, mais on prend qu'une petite salade. Et la Bible, c'est un peu la même chose des fois, on la lit, on salive, on dit, mais ça, il peut me libérer de ça, il peut me guérir, Dieu. Il peut me délivrer, je suis captif, il peut me délivrer, il peut me donner cette joie, cette paix. Mais à la fin, on décide de prendre juste la petite salade, on dit, mais Jésus, il veut juste ça pour moi, il veut me condamner. Non. Ce soir, nous allons prendre le menu fat, ok? Maintenant, on va passer au moment pratique. Et Jésus veut te délivrer si tu as des trucs spirituels dans ta vie. Je sais que beaucoup ont touché l'occultisme. Je sais que tu connais bien ce monde. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent qui ont ça. Je sais que même tu as touché au secret peut-être ou à la guérison. Ou même, tu ne sais même pas d'où ça vient, mais ça arrive. Un choc émotionnel peut amener à quelque chose rentre en toi et te fasse subir. Regarde l'état de l'Église, elle est malade et puis on oublie la délivrance. Il faut la délivrance parce que si tu regardes les chrétiens comme on est malade et comme la vie ne représente pas ce qui est écrit dans la Bible, il y a quelque chose à faire. Tu ne peux pas semer du blé et retrouver des pastèques. Si tu sèmes du blé et tu retrouves des pastèques, c'est qu'il y a une erreur à un moment donné. Si tu as besoin de guérison, on va le vivre maintenant. Donc pose-toi tranquillement. On va passer quelques minutes ensemble où je vais prier. Peut-être je vais prier du charabia pour toi. Mais ce n'est pas grave. Coupe le son si je te dérange. Ah Jésus, c'est toi qu'on invite ici dans nos salons, dans nos cuisines. Même ici, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. On veut la vie en abondance, Seigneur. On en a marre de prendre les miettes. On en a marre d'avoir juste boire un peu cette source d'eau qu'on trouve ici qui est éphémère et avoir soif 10 minutes après. On veut cette source d'eau vie que tu nous parles dans la Bible. On veut ce torrent de vie qui ne s'arrête jamais jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, tu as tellement à nous donner. Et maintenant, Seigneur, je te prie, Saint-Esprit,
de descendre dans les foyers, de descendre là où sont les gens et de faire ton travail, Seigneur. Je prie aux esprits de partir au nom de Jésus maintenant. Esprit de dépression, esprit d'angoisse, esprit de cauchemar, tout ça. Au nom de Jésus, ça part maintenant. Vous n'avez plus rien à faire. Jésus a dit, je suis le berger, le bon berger, et je veux de la vie en abondance pour mes brebis. Et on gicle tout loup qui se balade dans nos églises. Si tu as mal quelque part, ça veut dire que ça se manifeste. Tu peux souffler. Ce n'est pas une procédure qui fait des miracles. Ce n'est pas les procédures qui font les miracles, mais des fois de faire un mouvement, faire quelque chose, peut activer ta foi. Et je t'encourage, si tu sens quelque chose qui te compresse, qui veut te tuer maintenant, de souffler des grands souffles. Tous les chocs émotionnels, les abus qui ont été faits dans ta vie, on les gicle au nom de Jésus. On les gicle au nom de Jésus. Vie en abondance, descends sur nous. On en a marre des miettes, Seigneur. On veut plus. Libère ton peuple, Dieu. Tu paniques chez toi, tu es seul. N'hésite pas à utiliser la discussion autour du live. Les gens sont là pour prier pour toi. On est une église, on est une famille, on a envie de prier ensemble pour toi. Si tu te sens seul chez toi, on est ensemble. Tu peux mettre un petit commentaire, on priera. Si tu sens que tu es en train de perdre quelque chose, quand tu es en train de t'effondrer, tu n'as jamais vécu ça, tu peux écrire. Saint-Esprit descend, libère. Que ceux qui n'ont plus de rêve puissent rêver maintenant. Saint-Esprit descend. Si tu te sens irrité maintenant, si tu te sens comme attaqué, oppressé, c'est-à-dire que c'est un choc de deux royaumes là. Il y a le royaume de Dieu, le royaume de la paix et le royaume du chaos qui se combattent. À toi de donner la priorité à celui qui veut. Jésus, on veut ta vie en abondance. On veut vivre les miracles qu'il y a eu dans cette Bible qui est écrit. On veut que notre vie ressemble à ce que tu prêches. Continue à rester dans son ambiance. On va vivre maintenant un chant de louange. Continue. Si tu as vécu quelque chose, n'hésite pas à continuer. Et si tu sens que ce n'est pas fini ce soir, il faut nous contacter. Parce que tu ne peux pas rester avec des fardeaux qui te bouchent la vue, qui te rendent aveugle. Dieu a des plans pour toi. Et il veut que tu les vives. Parce qu'il veut te voir vivre. Parce que tu n'es pas en trop sur cette terre. Il t'a conçu pour quelque chose de bien spécifique. Parce qu'il a envie de t'aimer jusqu'à la vie éternelle.